Hors de moi. 1. Ce même paysage, vu de la fenêtre devant laquelle, chaque matin, je prends mon petit déjeuner et y observe le temps qu'il fait, me met en quelque sorte hors de moi. Les variations d'un matin à l'autre semblent répondre à ce désir météorologique de ne plus écrire je, mais un il neutre dont les caprices, en ce lundi pascal, suivraient la résurrection de manière aussi imprévisible qu'étrange. Il nous empêcherait ainsi de qualifier le temps autrement qu'instable, incertain, imprévisible. Rien ne s'installe, tout bouge. La lumière du levant oscille, nous rendant sensibles un léger tremblement du temps qui, au milieu des larmes d'une fin de pluie hésitante, laisse revenir un pâle soleil sous lequel s'écoulera le ruissellement de la gouttière pleine de l'averse qui a maintenant stoppé. 2. Le temps est très sombre, c'est beau, théâtral, un peu tragique même. Une lumière blanche sourd et tente de traverser un ciel gris et pesant d'orage. Le cerisier à l'arrière-plan dresse ses branches noires, tel un spectre. D'un coup, une grêle drue et rageuse frappe le toit de l'atelier, imposant silence alentour. Quelques branches du marronnier en haut à droite de l'encadrure de la fenêtre exhibent quelques frêles bourgeons à peine éclos, d'un vert tendre et fragile. L'averse a eu lieu, le vent reprend, alors que le ciel s'éclaire progressivement du noir au gris, du gris jusqu'au blanc soleil. 3. Le soleil paraît juste au-dessus du toit de l'atelier, dans l'angle qu'il forme avec le beffroi de la mairie, situé très exactement face au point de vue. Agressif, puissant et irradiant, il force au déplacement de celui-ci, provoquant un douloureux clignement de paupières. Cette absence et cet écart involontaire feront apparaître une double ferronnerie à la fenêtre, par l'effet de son ombre projetée sur la vitre, offrant soudain au tableau une profondeur creusée par la lumière, définissant ainsi un espace intermédiaire entre le cadre et son bord, en dessinant un motif décoratif baroque d'arabesques noires à sa surface. Un décollement du paysage s'opère alors, un retrait de celui-ci au profit de ce premier plan, ambré comme dévoilant la surface, auparavant transparente de la fenêtre par l'opacité d'un écran pour son double spectral. À peine un instant pour se poser la question. Serait-ce la peau du temps? Et tout a disparu. Ce matin, rien ne bouge derrière la fenêtre, pas même un frémissement. À peine le glissement d'un vol d'oiseau sur un ciel gris très léger, quasi vaporeux. Cette menaçante immobilité rend le paysage à son statut d'image fixe. Au premier plan, l'acacia, dont les branches encore dénudées,
surgissent du vert laurier qui a poussé à son pied. Puis vient l'inclinaison grave du toit de l'atelier. Et au dernier plan, le cerisier de la seconde cour dont les bourgeons pointent. Au loin, la ville de pierre. Tout est là, figé, et se représente par l'effet répétitif, apaisant, mais aujourd'hui inquiétant, de ce petit bout du monde immuable, insistant, auquel le regard se cogne en tenant d'en surprendre ne serait-ce qu'un signe. Est-ce l'usure de cette répétition même, cet exercice quotidien qui le réduit en statue d'image? Il ne fait rien, résiste, reprend son autonomie, sa radicale indifférence, son opaque étrangeté, observant ce temps de recul, ce grand silence des choses avant l'éclosion. « 5. Retenons encore la nuit en leur masse. Les arbres et les pierres restent noirs. Derrière, la lumière monte doucement par la bande rouge qui affleure au bas du ciel. Le réverbère est encore allumé et diffuse une lumière jaune et sale. Les fleurs du cerisier ne lui opposent que timidement leur blancheur. Un oiseau quitte brusquement une branche, imposant à la quiétude ambiante un mouvement maladroit. Le jour va naître et passe à la surface des choses, alors même que la nuit résiste encore en leur épaisseur. Ces deux forces contraires se mesurent sans conflit, mais y dessinent la ligne d'une légère fissure dans le temps d'un mouvement invisible et silencieux, quoiqu'irréversible. Le réverbère vient de céder sans grâce, c'est l'heure. « 6. Ce matin du départ, la fenêtre est en ses couleurs. Vert intense du laurier, vert tendre du marronnier, dont les feuilles se sont maintenant épanouies, sur un blanc intense des fleurs du cerisier qui occupent le fond de la scène. Le ciel au-dessus explose de lumière. « 7. Les fenêtres de la villa s'ouvrent à 180 degrés sur la rade. Rappelons les incessantes et énigmatiques, lentes et glissantes manœuvres de bateaux de toute taille sur le Bosphore. La surface de l'eau étale l'huile d'une lumière argentée, celle d'un lever du jour sans soleil, déclinant une palette de gris selon les profondeurs. Cette nuit, 2 bateaux militaires ont mouillé au beau milieu de la rade. Parfaitement fixes, ils semblent avoir été collés sur le paysage, y ajoutant 2 masses grises en attente. La navette de 7h35 est passée. Une barque de pêcheurs a rejoint une des cabanes sur pilotis. Les bateaux de croisière ce matin au large sont rentrés majestueusement au port.
Le spectacle depuis cette situation dominante est emphatique. « 8. Retrouvez l'intimité, le proche, le connu. Retrouvez le feuillage du marronnier traversé par la lueur matinale, lui conférant une touffeur exubérante. Son explosion ne durera qu'un court instant. Aucune description de cet état intermédiaire n'est possible. L'au-delà était dans l'absence tapis derrière la fenêtre qui attendait un regard pour s'ouvrir à nouveau. Et c'est ainsi qu'il est déjà passé, feignant tout à la fois l'indifférence et le remords, comme en majesté magique et précieux, léger et tragique. Pauvre adjectif écrasé par tant de beauté.